أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Pour le dars d'aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi est concernant Fiqh Masail. Cela signifie explication de certains commandements ou des pratiques à l'égard des jeûnes et des mois de Ramadan. Donc, j'essaierai de répondre à différentes questions concernant le Ramadan. Il faut savoir que selon le verset que je viens de réciter, les jeûnes de Ramadan sont prescrits, sont obligatoires pour chaque musulman et musulmane. Mais le jeûne devient obligatoire lorsque quelqu'un est adulte, il est en bonne santé et puis il est aussi chez lui, c'est-à-dire il n'est pas en voyage. Alors, maintenant, différentes questions se posent. À quel âge quelqu'un doit commencer à jeûner ou faire le Ramadan? Il faut savoir qu'environ, comme nous sommes en France ou dans d'autres pays, l'âge de 18 ans est considéré comme l'âge d'adulte. Donc, quelqu'un arrive à cet âge et puis il n'est pas malade, il a une bonne santé, il doit commencer à observer le jeûne de Ramadan entier. Mais des fois, nous observons que les parents, c'est-à-dire dans différentes cultures, obligent les enfants aussi de 10 ans, de 8 ans, comme ça, de faire le Ramadan. Mais je pense que même si c'est mieux de faire habituer les enfants avant qu'ils soient adultes pour observer les jeunes, mais il faut mieux de commencer à l'âge de 11 ans, 12 ans, peut-être un ou deux jeunes, et puis 13 ans, 14 ans, c'est-à-dire 5 ou 7 jeunes comme ça, ok, puis 16 ans, 17 ans, mais à l'arrivée, après avoir traversé ces années d'entraînement concernant les jeunes, alors à 18 ans environ, il devient obligatoire pour lui. Maintenant, un autre cas ou une autre question est posée concernant les étudiants, par exemple. Et alors, concernant eux, on peut dire que normalement, ils doivent observer les jeunes lorsqu'ils sont adultes. Mais des fois, Ramadan vient dans leur examen et des fois devient difficile. Donc, on peut leur donner une remise que le jour de l'examen, alors ils peuvent, c'est-à-dire profiter de permission et puis plus tard, ils doivent compléter les jours qu'ils ont manqués. Mais si la santé est bonne, donc ils doivent faire le jeûne. Ceux qui ne sont pas adultes, pour ces étudiants, il n'y a pas de fidya. Mais ceux qui sont adultes, ils ratent quelques jours à cause du jour de leur examen. Donc, il vaut mieux qu'ils payent le fidya aussi et plus tard, ils observent le jeûne s'ils peuvent payer le fidya.
Maintenant, il y a une autre question qui se posait concernant l'intention du jeûne. Donc, dans le hadith, nous trouvons que on doit faire intention. Il n'y a pas une prière quelconque ou une phrase quelconque pour prononcer, mais chacun sait dans sa conscience que c'est le mois de Ramadan et demain je vais observer les jeûnes. Alors, cette idée ou cette compréhension est suffisante comme une intention. Mais en ce qui concerne, donc avant l'aube, il doit savoir, il doit avoir cette idée qu'il va faire le jeûne de Ramadan. Concernant les jeûnes, il va faire l'optionnel. Alors, même si quelqu'un n'a pas mangé depuis qu'il est réveillé, et puis il ne trouve pas, par exemple, le repas, comme le Saint-Prophète, des fois, il demandait qu'est-ce qu'il y a quelque chose comme le petit déjeuner. Parce que depuis qu'il est réveillé, il n'a pas pris quelque chose. Donc, il disait que, ok, j'observe les jeûnes. Ce sont les jeûnes de Nawafil, optionnels. On peut le faire même le jour, si matin on n'a rien mangé. Maintenant, c'est le repas de Suhour. Il faut savoir qu'il y a une différence entre le jeûne islamique et le jeûne chez le judaïsme. Et c'est le repas de Suhour, de l'aube, qui fait une distinction. Donc le Saint-Prophète a mis accent de prendre quelque chose à l'aube pour commencer le jeûne. Mais si quelqu'un n'a pas pu se réveiller, et lorsqu'il est réveillé, c'est déjà l'heure de imsak, ça veut dire que le moment où on doit arrêter à manger, le matin, est déjà passé. Donc s'il a la possibilité, selon sa santé, qu'il peut continuer pour faire le jeûne sans manger quelque chose, le matin, il peut le faire. Sinon, il doit rattraper et payer le fidyah. Alors, mais si quelqu'un est en train de manger et le temps de imsak est arrivé et maintenant le temps de fajr commence, à ce moment-là, il n'est pas obligé d'arrêter à manger parce qu'il avait déjà commencé durant le temps où il a la permission pour manger, donc il peut continuer à sa satisfaction. Et le Saint-Prophète avait dit cela. Concernant le suhour du Saint-Prophète, c'était très simple. Alors, des fois, il prenait les dates, des fois avec certaines céréales ou autre chose disponible. Il n'exigeait pas beaucoup de choses pour les jeunes comme nous faisons aujourd'hui. Le même était le cas pour son iftar. Des fois avec une gorgée d'eau, ou des fois même avec du sel aussi, ou avec quelques dates. Souvent on trouve la date. C'est pour cela chez les musulmans, la date est bien connue pour le iftar. Le Saint-Prophète sallam, des fois il invitait ses disciples qui étaient dans la mosquée pour iftar s'ils n'avaient pas quelque chose. Et des fois il partageait aussi avec eux. En ce qui concerne de manger devant celui qui fait le jeûne, une autre personne qui n'est pas adulte, qui est malade par exemple, des fois on dit que c'est mauvais de manger quelque chose devant la personne qui fait le ramadan. Non. Même dans le hadith, nous trouvons que si quelqu'un mange devant lui, celui qui jeûne, il a beaucoup plus de récompenses. Mais des fois, il y a des malades. Dans certaines cultures, il y a tellement rigidité que le restaurant doit être fermé complètement. Mais s'il y a des voyageurs, s'il y a des malades, comment ils peuvent, c'est-à-dire manger s'ils habitent dans la ville? Donc, on ne doit pas être tellement dur. Oui, il ne faut pas abuser aussi, mais respecter les jeunes. Mais ceux, on doit avoir aussi une provision quelconque, ceux qui sont malades et ceux qui sont en voyage. Maintenant, il y a une autre, c'est-à-dire question qui se posait, c'est-à-dire le rupture des jeûnes au cours de la journée. Alors, si vous utilisez c'est-à-dire les gouttes pour vos yeux, par exemple, alors votre jeûne est rompu. Si vous êtes dans la catégorie de malades. La même chose est pour la vaccination et la même chose est pour la piqûre aussi, injection. Vous ne pouvez pas le faire. Si vous le faites, votre
jeûne n'est plus valide, c'est rompu. La même chose est pour l'inhalateur. C'est-à-dire si quelqu'un a le problème de respiration, il l'utilise. Donc si vous utilisez dans le jeûne, alors votre jeûne n'est plus valide, il est rompu. Parce que vous êtes tombé dans la catégorie de malade. La même chose pour l'oxygène, par exemple, si vous avez besoin, donc vous n'êtes plus dans votre jeûne. Des fois, il y a des gouttes pour les yeux que vous devez, c'est-à-dire faire 3 fois par jour, matin, midi, soir. Donc à ce moment-là, votre santé est bonne, mais vous pouvez consulter votre médecin s'il vous dit, OK, vous ne faites pas le midi, mais vous pouvez faire 3e fois avant de dormir, par exemple. Une fois le matin avant le repas du matin, et 2e fois juste après le iftar, et 3e fois avant de dormir. Si votre médecin dit, alors vous pouvez le faire, vous le faites. Sinon, vous êtes dans la catégorie de malades. Le même est le cas pour les dames. Lorsque le moment que la règle commence, l'argent est rompu. Alors, à ce moment-là, elle doit compléter les jeûnes des jours de règle après le ramadan, mais en même temps, elle doit essayer de payer le fidya. Alors, des fois, on dit qu'est-ce qu'on peut mettre quelque chose dans les yeux, par exemple, le noir. Des fois, les femmes utilisent, même les hommes aussi. Alors, ce n'est pas souhaitable. Il vaut mieux de le faire la nuit ou avant de dormir. Quelles sont des choses que si vous utilisez, alors votre jeûne n'est pas rompu? Par exemple, si vous utilisez le parfum, si vous utilisez les lentilles, par exemple, verre de contact dans vos yeux, le jeûne n'est pas rompu. Si vous faites le miswak, cure-dent par exemple, c'est-à-dire où vous vous brossez, ou se curer ou se laver les dents, alors il n'y a aucun effet négatif sur votre jeûne. Si vous donnez le sang à quelqu'un, don de sang par exemple, alors vous pouvez toujours continuer le jeûne. Si vous sentez fatigue et faiblesse, à ce moment-là, vous tombez dans la catégorie de malade. Mais si vous êtes blessé et le sang, c'est-à-dire cet organe saigne, par exemple, à cause de blessures, alors vous continuez votre jeûne. Mais si vous sentez faiblesse à cause de beaucoup de sang qui est sorti de votre corps, à ce moment-là, vous tombez dans la catégorie de malade. Alors, vous pouvez faire la prise de sang, OK, pour analyse dans le laboratoire. Si votre dent saigne, alors essayez c'est-à-dire cracher et vous continuez votre jeûne. Si vous vomissez, et alors vous continuez à observer les jeûnes, compléter votre jeûne. Vous pouvez utiliser le médicament sur la peau, alors il n'y a aucun effet contre votre jeûne. Si vous avez un épistaxie, par exemple saignement de nez, à ce moment-là aussi, vous êtes toujours en jeûne, vous continuez votre jeûne. Mais s'il saigne trop et vous sentez faiblesse, vous tombez dans la catégorie de malade, vous allez rattraper plus tard. Vous pouvez raser, c'est-à-dire aussi, par exemple, la barbe ou le moustache, par exemple, quand les gens n'ont pas de barbe, alors vous pouvez, ça n'a aucun effet négatif sur les jeûne. Et même le vernis à ongles, alors n'a rien à voir avec la rupture des jeûne. Maintenant, nous prenons le cas de voyage et la maladie. Il faut savoir que lorsque quelqu'un, c'est-à-dire entreprend un voyage quelconque, il tombe malade durant le mois de Ramadan, malgré qu'il avait commencé les jeûnes, donc le jour qu'il est malade ou il est en voyage, il doit rattraper plus tard, ultérieurement, mais il doit payer aussi le fidya. Ceux qui sont les malades permanentes, ou à cause de vieillesse, par exemple, ils n'arrivent pas à supporter la faim et le soif. Donc, ils n'ont aucune option qu'ils payent le fidya. Si quelqu'un est diabétique, alors il doit faire le test, il doit demander l'opinion du médecin. Si le médecin le dit que vous pouvez jeûner, vous pouvez essayer. Et si ça va, vous pouvez le jeûner. Sinon, vous tombez dans la catégorie de malade.
Par exemple, des fois, le matin, on prend certains médicaments de façon permanente. Alors, si vous avez oublié et vous avez déjà pris le repas, et avant le repas, ou pendant le repas, ou juste après le repas, vous n'avez pas pris, mais vous avez déjà commencé, et le temps d'Imsak est écoulé 10 minutes, 15 minutes comme ça, donc maintenant vous ne pouvez pas prendre, parce que c'est trop tard. Et des fois, les gens demandent est-ce qu'il y a certains comprimés qu'on peut prendre pour alléger les souffrances de soif ou de faim. Si vous avez, vous pouvez le prendre, il n'y a pas de problème. Mais pas durant le jeûne, avant le matin. Si quelqu'un, pendant c'est-à-dire jeûne, il se déplace par exemple pour une réunion, c'est-à-dire dans les autres, c'est pas sa profession, mais un voyage comme ça. Donc à ce moment-là, il sera considéré comme un voyage et puis il fait la rupture du jeûne. Des fois, les gens disent que maintenant, il y a beaucoup de confort dans le moyen de transport, alors ce n'est pas la même souffrance et la douleur ou la difficulté. Non, le voyage reste voyage. Quand quelqu'un fait les valises et il sort de chez lui, il est en voyage. Oui, il est possible si quelqu'un sort de chez lui et puis durant le voyage, il ne doit pas être en jeûne, mais il est arrivé à la destination et puis il voulait rester quelques jours là-bas et il a toutes les facilités pour le suhoor, pour l'iftar. Donc il a le choix. Il peut jeûner aussi et il peut aussi profiter de permission et autorisation de ne pas jeûner et jeûner ultérieurement. Concernant les dames, il y a certaines choses. Lorsqu'ils ont des règles, ils tombent dans la catégorie de malades. Mais il est possible aussi qu'après les jours, c'est-à-dire 6 jours, 7 jours, 9 jours, selon le cas personnel, des fois, les règles continuent. Ça, c'est quelque chose additionnel. Et alors, il peut observer les jeunes. Et si le médecin dit que non, c'est insupportable, puis il tombe dans la catégorie de malade. Sinon, il continue. Parce que dans ce cas, elle doit faire le prière aussi. Ok. Hadrat Aisha radhiyallahu ta'ala avait dit que nous observons le jeûne après le ramadan que nous avons, c'est-à-dire raté à cause des règles. Et le saint prophète sallam était très particulier, c'est-à-dire il mettait accent que vous devez observer le même jour de jeûne après le ramadan que vous aviez raté pendant les règles et la période. Alors, en ce qui concerne les itikaf, les femmes ne peuvent pas faire la décision seules, indépendamment. Elles doivent demander la permission à son mari. Si il permet, elle peut le faire. Concernant les itikaf des femmes, la mosquée, s'il y a la possibilité d'arrangement, c'est mieux. Sinon, s'il y a le centre de prière, il y a la possibilité aussi d'arrangement, elle peut le faire. Sinon, elle peut faire chez elle. Mais elle doit savoir qu'elle doit maintenir l'ambiance de Ramadan, de Itikaf. C'est pas qu'elle fait travail de la maison aussi, elle parle avec les membres de famille aussi, elle fait de bavardage aussi, non. Ça dépend, c'est une responsabilité de cette dame qu'elle doit garder dans cette chambre où elle fait Itikaf, qu'il reste dans cette chambre comme elle doit être dans la mosquée. Maintenant, on parle de fidya, expiation. Si quelqu'un est malade ou en voyage, elle doit payer le fidya aux pauvres, aux indigents. Okay? Mais nous avons dans le Jamaat un système qu'on paye comme le fidya expiation et puis le Jamaat dépense cet argent pour les pauvres. Mais si quelqu'un est individu, est seul, et il peut payer aussi, des membres de sa famille aussi qui sont pauvres, même aux non-musulmans aussi. Hein? Ce n'est pas seulement pour les musulmans. Mais si certains qui ne prennent pas le sadaqa, il faut lui dire aussi que c'est le fidya. S'il prend, vous pouvez lui donner. Alors, pour l'expiation, c'est le repas à quelqu'un présenté. Mais ce n'est pas que quelqu'un prépare une grande marmite, il distribue et puis il a dit c'est le fidya. Ce n'est pas le fidya. Alors, concernant le jeûne, si quelqu'un rompt intentionnellement le jeûne,
sans cause, sans, c'est-à-dire raison valable. Il n'est ni malade ni en voyage. L'expiation, la punition de cette faute et cette péché est qu'il nourrit 60 pauvres ou il jeûne 60 jours consécutivement ou il affranchit un esclave. Concernant l'iftar, tout de suite après le coucher du soleil, on doit faire l'iftar. Mais quelques moments avant le coucher du soleil, alors vous nullifiez votre jeûne. Votre jeûne n'est plus valable. Donc on doit être très prudent qu'après le coucher du soleil, on doit faire l'iftar. Au cours de l'iftar, des fois, il y a des gens qui font l'iftar ensemble, donc on ne doit pas perdre le temps très approprié pour l'exaucement de prière. Et cette prière, au moment d'iftar, n'est pas rejetée. Donc au lieu de parler et faire des bruits, il vaut mieux de concentrer pour faire des prières. C'est le même cas, des fois dans le Jamaat, il y a le arrangement d'iftar parce que les gens viennent, ils écoutent le dars, puis ils font l'iftar ensemble, puis il y a le maghrib, puis on prend le repas et on fait Isha et Tarawi. C'est une disposition, un arrangement, un programme, mais il faut tenir compte de silence au moins au moment de iftar et rester concentré pour les prières. Le prière d'iftar, il y a plusieurs versions très simples et Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Mais dans certaines versions, nous trouvons Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. Et une version dit aussi qu'il a ajouté aussi Fatakabbal minni innaka anta samiul alim. Ok. Alors, concernant le Tarawi, il faut savoir que les Tarawi sont à la place de Tahajjud. À l'époque de Saint-Prophète, il avait fait 2 ou 3 fois, c'est-à-dire avant le minuit. Et le Umar a c'est-à-dire fait comme une institution de Tarawi, qu'après l'Isha, il faisait le 8 rakat. Il n'y a pas une hadith concernant le 20 rakat. Mais cela ne signifie pas qu'on ne fait pas le Tahajjud. Ok? Et c'est seulement durant le mois de Ramadan qu'on doit le faire. Mais ce n'est pas obligatoire. Et si quelqu'un joint imam dans le Tarawi, ce qu'il trouve, il fait. Ce n'est pas qu'il doit rattraper comme le prière de Fajr. Et dans l'iftar aussi, dans l'étekaf, ceux qui restent en étekaf, ils doivent considérer de se concentrer pour l'acte d'adoration, nawafil, tahajjud et récitation de Saint-Coran, zikr ilahi et istighfar et durud sharif, au lieu de parler avec les autres. Il faut rester coupé. Il ne faut pas utiliser le téléphone dans la mosquée. C'est-à-dire, moins manger, moins parler et moins dormir doit être, c'est-à-dire, programme dans le itikaf. Alors, s'il y a le cours dans la mosquée, vous pouvez sortir dans le cours dans le soleil et pour faire les autres choses. Mais il ne faut pas sortir, c'est-à-dire très loin de la mosquée et rester attaché à la mosquée. En ce qui concerne l'itikaf commence, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait dans la mosquée et le 20e jeûne le soir. Et ainsi, il passait la nuit, c'est-à-dire de 20e jeûne là-bas, et il restait jusqu'à la visibilité de croissance de la lune de Shawwal. Ainsi, cette nuit, de 20e et 21e jour de jeûne dans la mosquée. C'est le masnoun. En ce qui concerne Laylatul Qadr, chacun a son expérience, un temps approprié pour l'exaucement de prière et pour une détermination pour avoir des contacts inséparables avec Dieu. Alors, concernant maintenant, il y a diversité de choses. Concernant le Juma, par exemple, des fois on utilise le mot Jumatul Vida. Alors que cette terminologie n'est pas utilisée en islam, mais des fois les gens viennent trop en nombre pour le dernier Juma de Ramadan, ni avant ni après. Alors cette pratique n'est pas bonne. Juma est comme une Eid et c'est obligatoire, c'est beaucoup plus obligatoire par rapport, c'est-à-dire même le Eid. C'est pour cela, cette idée, il ne faut pas le mettre. Alors, les gens qui ont raté certains jeûnes, ils doivent obligatoirement
jeûner ultérieurement après le Ramadan, avant l'arrivée de Ramadan prochain. C'est obligation. Maintenant, il y a le jeûne de Shawwal. Dans le mois de Shawwal, vous devez le faire. Le pratique nous semble que le Saint-Prophète sallam commençait les 6 jeûnes de Shawwal jusqu'au le jour suivant de Eid. Mais si quelqu'un a le problème, c'est-à-dire alors il peut jeûner, mais toujours restant dans le mois de Shawwal. Il n'est pas aussi obligatoire que celui qui a le droit de jeûner de Shawwal 6 jours, que si quelqu'un a jeûné tous les jours du Ramadan. Non, des fois quelqu'un tombe malade, des fois quelqu'un est en voyage, alors ça c'est une autre chose. C'est la même chose pour l'Itikaf aussi. Il n'est pas obligatoire pour celui qui fait l'Itikaf ou en retraite dans le mois de Ramadan de 10 jours derniers, que celui qui a observé tous les jours de jeûne de Ramadan. Non, parce que le cas de maladie et le voyage est toujours lié avec l'homme. Mais durant l'Itikaf, il doit observer le jeûne. Parce que le bas, c'est le jeûne de Ramadan. Si quelqu'un n'observe pas le jeûne, donc il n'y a plus d'Itikaf. Et des fois, les gens pensent qu'ils font 2 ou 3 jours d'Itikaf. Ce n'est pas l'Itikaf. Vous donnez quelques jours pour vous concentrer dans l'acte d'adoration. C'est une autre chose. Mais Itikaf masnoun, pratique de Saint-Prophète sallam, est que le 20e jour de jeûne, vous entrez dans la mosquée, dans votre place d'Itikaf, et vous le sortez après la visibilité de la lune du mois de Shawwal. C'est l'Itikaf masnoun. Donc nous ne devons pas inventer des choses. Ok. Eid al-Fitr est aussi comme une fête. Le Saint-Prophète sallam avait dit que même les dames qui ne doivent pas prier à cause de la règle, les dames même qui n'ont pas même le hijab, ils doivent demander hijab à quelqu'un pour couvrir sa tête, doit venir au lieu de Eid, alors il doit participer avec les autres femmes pour écouter le sermon de l'imam et participer à Dua, même si elle ne devait pas faire la prière à cause des règles. Oui, on doit avoir un arrangement qui est une chambre séparée de la mosquée, qu'il reste ou une tente quelconque, ça c'est une autre chose. Mais Eid c'est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane. Okay? À la fin, je dirais que je vous ai expliqué des choses concernant le jeûne. Alors à la fin, chacun de nous doit prier, oh Allah, accorde-nous de jeûner de façon que vous aimez, que notre jeûne doit, tel jeûne que vous dites à Saumoli que nous avons jeûné pour Allah. Et puis nous devons aussi prier que Allah accepte ces actes d'adoration et c'est-à-dire renforcer et développer notre spiritualité, notre sincérité, notre fidélité pour la religion. Et accorde-nous votre amour et amour de votre prophète. Et Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.